Madame, monsieur, bonsoir. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous ce soir sur votre nouvelle chaîne digitale SCBA TV qui vous suit partout. Sans plus tarder, passons à l'actualité qui a marqué cette journée. En effet, l'homme que tout le monde attend depuis presque 48 heures maintenant s'est enfin exprimé à partir d'Oran. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a déclaré à partir de la deuxième région militaire que nous rassurons l'opinion publique que la question s'étendra à tous les dossiers précédents, comme l'affaire d'El Khalifa, de Sonatrach et du Boucher et autres dossiers relatifs à la corruption qui ont occasionné des pertes considérables au trésor public. Ahmed Gaïd Salah s'est également exprimé sur la situation politique en Algérie. Actuellement, je vous laisse écouter un passage de son discours. Je voudrais en cette occasion rappeler de nouveau que je me suis engagé personnellement à soutenir le peuple en cette étape cruciale et de me tenir à ses côtés, en dépit des voix qui s'élèvent aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Exaspéré par la forte cohésion entre le peuple et son armée, l'histoire témoignera de la sincérité de nos propos et de nos actes et que nous n'avons aucune autre ambition que de servir notre pays et de veiller à sa sécurité et sa stabilité, tandis que leur espoir et leurs manœuvres visant à porter atteinte à la réputation et la crédibilité de l'armée nationale populaire échoueront. Toujours dans le même contexte et plus précisément concernant la Constitution, qui fait débat depuis le début de ces événements que connaît le pays, nous avons voulu savoir ce que pensent les députés à ce sujet, à savoir sur un éventuel changement ou pas de la Constitution. Je vous laisse découvrir ce VTR. والصلاة والسلام على نبيه الكريم أيتها المواطنات أيها المواطنون الأعزاء. Abdelkader Ben Saleh, le chef d'État par intérim, s'engage à mettre en place une institution nationale souveraine pour la tenue de la prochaine élection présidentielle. C'est ce qu'il a annoncé lors de son allocution sur la chaîne étatique. Lors de sa lettre, il a mis l'accent sur son intérêt pour le peuple, citant « Je vais travailler à concrétiser les intérêts du peuple. C'est une grande responsabilité que m'impose la Constitution ». Comme il s'engage à organiser les élections présidentielles dans un délai maximum de 3 mois. Il ajoute « Notre peuple entame un virage décisif de son histoire ». Comme il a fait l'éloge à l'armée populaire nationale, je cite « Au nom des citoyennes et citoyens, je remercie les forces de l'ordre pour leur professionnalisme ». Le chef d'État par intérim promet aussi des consultations avec la classe politique pour la mise en place d'une commission nationale qui va gérer les élections présidentielles en toute transparence. Toujours dans le même contexte et plus précisément concernant la Constitution qui fait débat depuis le début des événements que connaît le pays. Nous avons voulu savoir ce que pensent les députés sur un éventuel changement ou pas de la Constitution. Une question délicate qui alimente les plus vives discussions et suscite de nombreuses spéculations est bien la Constitution. Nous sommes allés à la rencontre des députés pour avoir leurs avis quant à un éventuel changement de la Constitution. La Constitution a beaucoup de failles, mais le changement de la Constitution ne doit pas être à l'ordre du jour. Certainement, il va y avoir des amendements et un changement dans la Constitution. Pour certains, la question reste ouverte entre parlementaires ou présidentielle. Qu'en pense-t-il ? De revenir vers une constitution parlementaire et limiter aussi le pouvoir du président de la République. Nous aurons la réponse après 90 jours. Je vous rappelle que la révision de la Constitution, qui est un livre bien évidemment sacré de l'Algérie, a connu 4 fois une révision après l'indépendance. Et à ce propos, toujours à partir du Parlement, mais cette fois concernant la transition démocratique menée par le chef d'État par intérim, bien évidemment aux yeux des députés, je vous laisse découvrir. Au-delà du fait que le président par intérim puisse conduire la période de transition de 90 jours, la question qui range les Algériens est de quelle manière et comment doit-elle se faire ? Concernant la création des partis politiques et les associations à caractère politique, donc certainement il faut s'attendre à de nouveaux partenaires politiques. Il est préférable que ces gens-là se manifestent et peuvent donner un coup de main pour qu'on puisse sortir de cette crise. Donc face à la crise actuelle, seule l'élection d'une assemblée constituante souveraine peut être représentative d'une nouvelle aspiration démocratique. Pour ce qui est de l'éducation nationale, et comme vous le savez, nous sommes à quelques semaines seulement
des examens de fin d'année, notamment le baccalauréat, mais la grève qui paralyse le secteur se poursuit. Nous sommes à 2 mois du bac. Les étudiants de la majorité des lycées sont en grève pour différentes causes. Nous citerons le mouvement populaire, mais pas que. Nous sommes obligés de faire grève parce que, si vous voulez, le pays ne peut pas marcher si on étudie, si on travaille. C'est les syndicats, la CNAPES et les autres qui ont décidé qu'il y aura grève aujourd'hui. Et nous avons suivi nos professeurs. Il est temps à ce que certaines institutions, à savoir l'éducation, de rester en dehors de la politique. Il est aussi dans le rôle des parents de protéger leurs enfants qui peuvent être manipulés et utilisés pour des projets inavoués. Et comme on dit, c'est dans les yeux de notre jeunesse qu'on voit l'avenir. Sur le plan culturel et avec les événements que connaît le pays depuis quelques semaines, le ministère de la Culture affirme à travers un communiqué que toute activité culturelle reste gelée jusqu'à nouvel ordre. Je vous propose de découvrir ce VTR. C'est dans un contexte complexe que la ministre de la Culture, Myriam Merdaci, fait sa première apparition à travers un communiqué. La ministre de la Culture annonce le report de l'agenda culturel de ce trimestre dans la participation de l'Algérie à la prochaine manifestation annoncée pour le mois de mai, mais aussi d'autres projets culturels. La décision survient suite à la situation auquel fait face l'Algérie actuellement, à savoir la période de transition. Il a aussi été question de la 3e édition du concours de Miss Constantine 2019, prévu le 30 mars dernier, le Comic-Con, le Festival des cultures de l'imaginaire à sa 2e édition. Donc, de nombreux événements et festivals culturels sont reportés à une date indéterminée. Il faut croire que la culture et la politique ne font pas bon ménage à l'heure actuelle. Passons à présent au sport. Les deux fédérations de football françaises et algériennes ont entamé des pourparlers en vue de l'organisation d'un match amical entre les deux sélections en Algérie en 2020. Des pourparlers ont été entamés entre les deux fédérations pour trouver la date FIFA pour la programmation de ce match Algérie-France, a indiqué la FAF sur le site officiel. Voilà, c'est la fin de ce journal. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.